L'invité de ce Smart Impact, c'est Céline Dalogère. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de My Data Machine. On va parler ensemble de la journée de la femme digitale, de la sous-représentation des femmes dans les métiers du numérique et de l'intelligence artificielle. Mais d'abord, je veux bien que vous nous présentiez cette entreprise que vous avez créée avec Ronak Pontel. Votre promesse, c'est d'aider les entreprises d'IA à générer des données riches. Je dis ça, j'ai pas forcément compris. C'est quoi exactement votre métier ? Oui, alors tout à fait. Donc j'ai cofondé My Data Machine et ce que je fais, c'est que j'aide les entreprises à développer des briques d'intelligence artificielle. Ouais. Et vous le savez, pour développer de l'intelligence artificielle, il faut beaucoup de données. Et ça, je m'en suis rendu compte dès le début de My Data Machine, car à ce moment-là, je développais moi-même une IA et j'avais besoin de beaucoup de données. C'est pour ça que j'ai créé My Data Machine et en fait, on offre différents services qui vont me permettre de créer des données structurées. C'est quoi une donnée structurée ? Oui, alors par exemple, en tant qu'entreprise, on peut avoir beaucoup de données, mais elles ne sont pas nécessairement classées. Par exemple, on a des images, mais on ne sait pas à quoi elles correspondent. Et en fait, ensuite, pour entraîner une intelligence artificielle, on a besoin de nommer ces images, les classer, les trier, et ensuite, on peut entraîner, évaluer l'intelligence artificielle. Et donc, c'est ce qu'on fait. On vient agréger les données, les structurer, et ça... Dans quel secteur ? Qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors, on travaille principalement dans le secteur de la fashion tech, mais aussi du retail pour des e-commerce ou des marques de mode, de sportswear, voilà, ce genre de clients, et aussi des clients qui vont développer des softwares pour ces clients également. Le 17 avril prochain, c'est la journée de la femme digitale qui devient Join Forces and Dare, Unir nos forces et oser. Ce changement, tout est dans le changement de nom. Il y a une ambition internationale pour cette journée de la femme digitale ? Oui, tout à fait. Donc, c'est une initiative qui est née donc en Europe, mais même là, aujourd'hui, l'idée, c'est de partager cette initiative dans le monde. Et je dois dire que nous aussi, chez My Data Machine, on porte cette initiative même entre l'Inde et la France. Oui. Et on est heureux de pousser les femmes, d'inspirer les femmes à se lancer dans le digital et plus particulièrement dans l'intelligence artificielle cette année, puisque en 2025, le thème, c'est l'intelligence artificielle principalement. Oui, effectivement. L'idée, c'est quoi ? C'est de devenir un accélérateur de croissance pour les femmes dans l'univers de la tech ? C'est ça l'ambition ? L'ambition, c'est d'inspirer, d'aider aussi à trouver des financements et de pousser des rôles modèles, que ce soit des entrepreneurs, des étudiantes, mais aussi des salariés d'entreprises. Et nous, par exemple, chez My Data Machine, en fait, on vient mettre à l'honneur des initiatives créées par des femmes dans notre entreprise, liées au digital et à l'intelligence artificielle, pour les pousser et inspirer d'autres à se lancer et à faire le premier pas vers le digital. Ouais. On va voir quelques chiffres. D'abord, les femmes dans les métiers du numérique, c'est à peu près la même proportion. C'est l'INSEE qui nous dit qu'en 2023, 24% des emplois dans les professions numériques étaient occupés par des femmes. Et puis, autre chiffre qui est là donné par les organisateurs de la journée de la femme digitale, 25% des effectifs travaillant dans l'intelligence artificielle en France sont des femmes. Pourquoi ça reste aussi faible ? Il y a encore des stéréotypes qui ont la vie dure d'une certaine façon ? À mon sens, c'est à la fois culturel et structurel, c'est-à-dire que les jeunes filles, dès l'école, ne sont pas nécessairement poussées vers les maths, l'informatique, qui sont les bases de l'intelligence artificielle. Et en fait, il y a une espèce de barrière qui se crée dès le plus jeune âge. Ce qu'il faut changer, du coup, c'est-à-dire inspirer ces jeunes filles, leur parler et leur montrer que c'est possible de se lancer en tant que femme dans le digital et dans l'intelligence artificielle. Et ensuite, donc moi, je l'ai vu en tant qu'entrepreneur, ça peut être assez compliqué de se lancer en tant que femme, notamment quand on va chercher des financements. On se retrouve souvent devant des hommes et des clubs d'investisseurs, il n'y a que des hommes. Beaucoup, souvent. Bon, alors il y en a quelques-uns qui sont nés comme Layla Capital qui crée... qu'on a reçu ici, oui, effectivement. Ah, super. Voilà, qui pousse aussi des femmes et qui veulent pousser des femmes. Mais c'est vrai qu'on se retrouve souvent à devoir pitcher devant des hommes et entouré d'entrepreneurs hommes, voilà, donc c'est quand même tous les jours, souvent on doit se faire sa place. Bon, alors c'est ce que j'ai fait et j'encourage d'autres femmes à le faire pour petit à petit féminiser le... Oui, le rôle, vous êtes l'un des rôles modèles d'une certaine façon et il y en a besoin notamment dans les écoles, dans les collèges, les lycées.
Oui, tout à fait. En fait, comme je disais, ça commence vraiment depuis le plus jeune âge. Moi, aujourd'hui, j'interviens régulièrement à l'ESSEC, par exemple, ou dans des écoles pour pouvoir déjà parler avec des jeunes filles. Et je me rends compte que effectivement, c'est important pour elles de se rendre compte que c'est possible en tant que femme de se lancer. Vous êtes à la fois ingénieur, mannequin et triathlète. Donc il y a trois carrières de front en quelque sorte. Est-ce que derrière ça, moi je me dis, je ne vous connais pas, hein, mais je me dis, il y a l'idée de repousser les limites. Est-ce que c'est un moteur pour vous, ça ? Oui, c'est vrai. C'est un moteur pour moi de pouvoir prouver, par exemple, que c'est possible d'être mannequin et entrepreneur dans l'intelligence artificielle. Ça a été quelque chose que j'ai voulu prouver à un moment. Bon, voilà, je l'ai prouvé. Je trouve que justement, l'innovation, ça passe aussi par repousser les limites. Effectivement, je l'illustre dans ces différents sujets. Ouais. Et le triathlon aussi. Le triathlon aussi, effectivement. Ouais, parce que c'est très chronophage. Comment ? Pardon, alors ça nous sort de l'IA, mais c'est une vraie question de curieux. Quand on est chef d'entreprise, déjà, il y a un côté Shiva, on fait beaucoup de choses. Et vous trouvez le temps de vous entraîner pour des triathlons ? Oui, alors j'avais lu au démarrage de cette passion qu'au début ça nous paraissait beaucoup pour quand on commence le triathlon de faire du sport une fois par jour et qu'à la fin les triathlètes en font 2-3 fois par jour. Et c'est vrai que petit à petit on arrive à glisser des nouvelles séances de sport dans sa semaine, mais c'est quand même assez compliqué de tout balancer, mais voilà, il y a des semaines où on peut en faire plus, d'autres un peu moins en fonction des périodes, c'est sûr. Je reviens à l'intelligence artificielle, donc le thème de cette journée de la femme digitale cette année, il y a des événements qui seront organisés ce jour-là, le 17 avril, mais tout au long de l'année, justement pour vivre l'IA au féminin d'une certaine façon, ou pour inciter à se lancer dans ce secteur. Oui, c'est important qu'on en parle, et notamment auprès des femmes. Donc là, par exemple, je vais participer chez Vox à une conférence pour comment l'IA peut aider les femmes dans leur carrière. Et je suis ravie aussi aujourd'hui d'en parler. Effectivement, en France et en Europe, mais aussi dans le monde, on s'aperçoit qu'il est toujours d'actualité, et encore plus aujourd'hui, de pouvoir en parler, et c'est important du coup de le faire pour nous. Est-ce que c'est aussi l'occasion d'aborder, il y a beaucoup d'enjeux autour de l'IA, des enjeux éthiques, des enjeux économiques, des enjeux sociétaux, c'est aussi l'occasion de mettre ça sur le tapis ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, par exemple, à l'Observatoire de l'intelligence artificielle, on travaille sur comment acculturer les gens et faire réfléchir sur comment on peut développer une intelligence artificielle éthique. Et justement, je crois et je suis persuadée que ça passe par la diversité des personnes qui vont participer à cette réflexion, de pouvoir partager au grand public tous ces enjeux. Est-ce qu'une IA féminine est plus éthique qu'une IA masculine ? Une question volontairement totalement provocatrice, mais... Oui, alors je ne sais pas comment répondre à ça, effectivement, mais je pense que c'est important d'avoir des femmes qui peuvent participer aux constructions des IA pour pouvoir réfléchir aux différents biais culturels qui peuvent apparaître, mais comme toute personne pourrait y participer. Et évidemment, il y a des gens comme vous qui se posent pour réfléchir, mais à côté de ça, dans le même temps, il y a des géants du numérique et les États qui sont lancés dans une course effrénée. Est-ce que s'il n'y a pas quand même un risque de voir pour la première fois un outil échapper à l'homme ? Alors, on aurait pu se poser cette question aussi au moment de la création de l'électricité. En fait, c'est une technologie nouvelle qui va nous aider à dépasser des limites existantes. Voilà. Maintenant, le débat, c'est comment on fait pour que ces innovations et ces nouvelles technologies soient utilisées de manière saine pour l'humanité et pour nous aider à développer du coup un monde éthique tel qu'on le veut. Merci beaucoup Céline Delogère, à bientôt sur Be Smart for Change et bonne journée de la femme digitale Join Forces and Dare, c'est le 17 avril prochain. Tout de suite, notre débat, comment se débarrasser des polluants éternels.